Actuellement, en période de vacances, on va fréquenter les restaurants. Dans les restaurants, il y a deux minhagim. Il y a ceux qui ont la coutume ashkénaze et ceux qui ont la coutume séfarade. Quelle est la différence? C'est au niveau de la cuisson de tous les plats cuisinés au restaurant. Lorsque nous avons un chef cuisinier qui est nochri, ou toutes sortes de poalim qui mettent des ouvriers, qui mettent les marmites sur le feu alors que ce sont des nochrim. Hachamim ont interdit la cuisson du nochri. On n'a pas le droit de manger un plat, même s'il est à 100% kasher au niveau du contenu, des ingrédients, mais s'il a été cuisiné par un nochri, c'est interdit. Et ce, pour quelle raison? Deux raisons ont été données dans les Rishonim. Soit pour mettre une barrière de sécurité devant l'assimilation, pour empêcher les mariages mixtes, car nous savons que les plats, les repas partagés ensemble, bien ça rapproche les cœurs, de la même façon qu'ils ont interdit la boisson du vin des Nochrim, ce qu'on appelle stamienam, de peur qu'on se rapproche trop, et finalement, le fils du Yehudi, la fille du Nochri, doivent se marier ensemble, Chas v'Shalom. Donc pour pas qu'il y ait de mariage mixte, alors Hachamim ont interdit certaines choses. Donc eux, ils considèrent que de la même façon qu'on a interdit le vin qui était au contact d'un Nochri, ainsi ils ont interdit les plats cuisinés par eux, pour cette même raison. Autre raison, c'est de peur qu'ils mélangent à l'intérieur de la marmite des ingrédients interdits, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas cachères. On ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il a mis dans la marmite, le nochri, il peut mettre ce qu'il veut. Alors, quelle est finalement la halakha? La halakha, elle est comme ça, c'est que pour les ashkénazim, ils donnent le même din, le même statut au plat cuisiné par un nochri comme le pain cuisiné par un nochri. C'est un qui est cuit par un gueux. C'est-à-dire, nous savons que même le pain, il y a une takana initiale qui consiste à dire qu'il faut que celui qui allume le four soit un Yehudi. Très difficilement, on permet du pain qui a cuit dans un four de boulanger nochri quand on n'a pas le choix. Mais sinon, il faut que ce soit le Yehudi qui allume le four. Les Ashkénazim disent que c'est exactement pareil pour la cuisson des plats, comme la cuisson du pain. De la même façon que pour le pain, il est suffisant que le Yehudi allume le four, même si c'est le goy qui a enfourné le pain. Pareil, si le Yehudi a allumé la plaque de cuisson, alors même si après le nochri, c'est lui qui a déposé les plats sur la plaque de cuisson, il n'y a aucun problème. Alors que ça c'est le Rama pour les Ashkénazim qui a tranché ainsi. Mais le Shulchan Aruch Rabbi Yosef Karo pour les séfarades, il exige que ce soit le Yehudi qui dépose la marmite sur le feu. Ça ne suffit pas que le Yehudi allume le feu. Il faut que ce soit le Yehudi qui dépose le plat sur le feu, contrairement au pain. Le pain, ça suffit d'allumer le four, mais pour les plats cuisinés, il faut déposer sur le feu. C'est la raison pour laquelle, dans les restaurants ashkénazes, qu'est-ce qu'ils font? Le Yehudi allume le matin, et après, même si le chef cuisinier est un nochri, c'est pas grave, il peut déposer les plats sur le feu, il n'y a aucun problème. Mais pour un séfarade qui veut manger dans un restaurant ashkénaze, a-t-il le droit? Vu que Rabbi Yosef Karo, pour les séfarades, a exigé que ce soit un Yehudi qui dépose la marmite sur le feu. Alors comment est-ce qu'on peut manger ici en Eretz Israël dans certains restaurants qui sont selon les us et coutumes ashkénazes? Est-ce que c'est interdit? Cette question a été posée au Rav Ovadia Yosef Zatzal et il a trouvé une ouverture comme d'habitude avec ses épaules larges. Quel est le montage halachique? Il a dit que c'est vrai qu'il y a une mahloquette entre le Rabbi Yosef Karo et le Rama à ce propos. Mais il y a encore une autre mahloquette entre les Rishonim. Laquelle mahloquette? À savoir, est-ce que cette interdiction décrétée par nos maîtres
de ne pas manger un plat cuisiné par un nochri. Est-ce que c'est dans tous les cas de figure? Même si le nochri travaille chez moi en tant qu'ouvrier, en tant qu'employé, comme une femme de ménage, une cuisinière à la maison, ou un chef cuisinier qui est chez moi à la maison, même à ce moment-là, c'est interdit ou pas? Surtout quand c'est moi qui le paye. Alors certains rishonim ont voulu dire que dans ce cas-là, il n'y a pas d'interdiction. L'interdiction, c'est seulement si moi je suis invité chez le nochri, il ne travaille pas chez moi, il est autonome, c'est pas moi qui le paye, et il n'est pas chez moi. Ça, c'est interdit. Mais si c'est mon ouvrier et il travaille chez moi, ce chef cuisinier, alors dans ce cas-là, c'est permis. Pourquoi? Les deux raisons qu'on vient de mentionner n'existent pas. Pourquoi on a interdit? De peur qu'ils mettent des ingrédients non cachers, mais ils cuisinent chez moi. Il n'y a rien d'autre que du kasher. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on pourrait craindre? Qu'il y ait une proximité sentimentale, un rapprochement des cœurs, parce qu'il m'a offert un plat? Pas du tout. Il reçoit de l'argent pour cette cuisine. C'est-à-dire qu'il ne me rend pas service. Il ne m'a pas offert un plat. Je le paye pour ce travail et je le paye très cher. Donc il n'y a pas de cadeau. Il n'y a aucun rapprochement des cœurs. C'est un ouvrier que je paye cher. Alors dans ce cas-là, certains rishonim disent que lorsqu'il s'agit d'un Eved Shifra ou d'un Poel qui travaille chez moi, c'est différent. Alors maintenant, dans les restaurants, si le restaurant appartient à un propriétaire, un patron qui est Yehudi, même si le chef cuisinier c'est un Nochri, étant donné qu'il est chez le Yehudi, et en plus il est payé par le Yehudi, alors ces Rishonim pensent que c'est permis. Alors c'est vrai que le Shulchan Aruch n'a pas tranché ainsi. Je ne peux pas prendre une personne Nochri et l'amener chez moi à la maison pour cuisiner. Il faut que ce soit moi qui mette les plats sur le feu. Même quand c'est moi qui ai allumé, il faut que je mette le plat sur le feu. Alors, comment ça se fait qu'on permettrait les restaurants? Parce que dans les restaurants, on a les deux facteurs réunis. Primo, c'est le Yehudi qui a allumé le feu, la plaque de cuisson. Secondo, le chef cuisinier qui est un orchi, c'est un ouvrier qui travaille dans le cadre du restaurant du Yehudi. Lorsqu'on a associé ces deux facteurs à la fois, on rentre dans ce qu'on appelle Safek Sfeka. Qu'est-ce que ça veut dire Safek Sfeka? On a une halakha. Quand il y a un seul Safek, on est strict. Mais quand on a deux Sfekot, alors on est tolérant, on est indulgent. La Kula, Safek Sfeka. Premièrement, est-ce que la halakha elle est qu'il est suffisant qu'un Yehudi allume le matin le four, la plaque de cuisson, ou bien ça ne suffit pas? Et même si tu me dis que ça ne suffit pas, mais lorsqu'il est employé chez moi, est-ce que c'est aussi interdit ou c'est permis? Peut-être que c'est permis. Vous voyez ce que je veux dire? Alors dans ce cas-là, voilà le Rav Oder Yosef dit, on peut se permettre de manger, même dans un restaurant ashkénaze. Bien sûr que de préférence, il vaut mieux que ce soit un Yehudi qui mette la marmite sur le feu, mais sinon, à défaut de cela, il n'y a aucun problème. Bruchim tiyu.